As-tu déjà regardé le plafond en pleine nuit, le cœur lourd, en te demandant si Allah t'aime encore après tout ce que tu as fait? As-tu déjà senti cette honte qui te ronge, cette voix sourde qui murmure « C'est trop tard pour toi ». Si oui, alors ce message est pour toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut sauver ton âme. Oui, sauver ton âme de l'oubli, de la culpabilité éternelle et du piège du désespoir que Shaitan t'a tendu. Trop de croyants vivent dans l'ombre, convaincus qu'Allah les a abandonnés à cause de leurs péchés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les larmes versées en secret, les regrets murmurés dans l'obscurité, les soupirs d'un cœur brisé, sont peut-être les signes les plus puissants que tu aies toujours aimés. Dans ce voyage spirituel, tu découvriras que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite, que chaque retour vers lui est honoré, et que ton passé, aussi sombre soit-il, n'a jamais eu le pouvoir de détruire ton avenir. Alors reste jusqu'à la fin, car chaque minute de ce contenu est un pas de plus vers la lumière. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut marquer un avant et un après dans ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être Allah qui t'a conduit à cette vidéo pour te dire « Je ne t'ai jamais cessé d'aimer ». Et avant qu'on continue, sais-tu que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées? Si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant à Lumière dans l'ombre. Active la cloche et fais partie de ceux qui ne veulent plus marcher seuls dans la nuit. Ensemble, avançons vers le pardon, la foi et la paix intérieure. Il y a des nuits où l'on s'allonge sans pouvoir fermer l'œil, pas à cause du bruit extérieur, mais à cause du vacarme intérieur. Ce vacarme, c'est celui de la culpabilité, un poids lourd et invisible qui s'abat sur la poitrine du croyant, un rappel silencieux que l'on a failli, que l'on a transgressé les limites fixées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce péché, qu'il soit grand ou petit, semble dresser un mur entre soi et le pardon divin. Et là, dans cette obscurité intérieure, une voix surgit. Suis-je encore digne de l'amour d'Allah? Cette question, loin d'être une faiblesse, est en réalité la preuve que la lumière de la foi islamique n'a jamais été complètement éteinte. On pourrait croire que la honte n'est qu'un fardeau, mais en vérité c'est souvent un signal de l'âme, un appel au secours, un cri qui veut retrouver le goût de la paix spirituelle. Cette honte, lorsqu'elle n'est pas nourrie par Shaitan, peut devenir le début d'un retour à Dieu sincère. C'est le moment où le serviteur repentit sans que le monde entier pourrait bien l'avoir oublié, mais il espère encore dans la miséricorde d'Allah. C'est cette petite étincelle d'espoir spirituel qui ravive la volonté de se relever. Et ce n'est jamais un hasard. Celui qui ressent le poids de sa faute est encore sous le regard bienveillant de celui qui purifie les cœurs. Dans la sourate Al-Furqan 25-70, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes. » Quelle parole puissante! Le Créateur du ciel et de la terre ne se contente pas d'effacer le péché, il le transforme en lumière. Voilà pourquoi même au cœur de la honte, il faut se rappeler que le pardon divin est une réalité plus proche qu'on ne le croit. Allah n'abandonne pas celui qui regrette sincèrement. Et même quand on pense qu'il s'est éloigné, c'est souvent nous qui avons tourné le dos. Le silence après un péché est souvent plus assourdissant que le péché lui-même. Parce que dans ce silence, Shaitan s'introduit pour semer le doute. Il murmure que l'amour d'Allah n'est plus pour toi, que tu es trop sale pour prier, trop loin pour revenir. Et pourtant, c'est justement ce moment que choisit Allah, subhanahu wa ta'ala, pour tendre sa main. Car il connaît la sincérité derrière tes larmes, même si personne ne les voit. Il entend ton cœur s'élever, même quand tes lèvres n'osent plus formuler une prière. Il sait, il voit, il attend. Alors, ne laisse pas la honte t'écraser. Transforme-la en tremplin vers le pardon. Tu n'es pas seul dans ton combat. Chaque être humain, du plus juste au plus faible, a trébuché. Ce qui te différencie, c'est ton désir de revenir. La culpabilité peut t'éloigner, mais elle peut aussi te ramener à la miséricorde d'Allah si tu l'écoutes bien. Et dans cette écoute, le chemin se dessine, un pas à la fois, vers le repentir sincère et la purification de l'âme. C'est là que commence véritablement la réponse à la question que ton cœur pose en silence. Mais pour y répondre pleinement, il faut d'abord continuer. Le moment où le regret s'installe dans l'âme est comme le premier battement d'un cœur qui recommence à vivre. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, mais un signe profond que la lumière de la foi islamique continue de briller, même au fond de l'obscurité. Celui qui ressent du regret après avoir péché
est déjà sur le chemin du retour à Dieu. Pourquoi? Parce que ce sentiment n'est pas l'œuvre de Shaitan, mais une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme un souffle doux dans le désert intérieur, rappelant que la porte du pardon divin n'est jamais définitivement fermée tant que le cœur bat. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, « Le regret est un repentir ». Tirmidhi. Cette parole simple mais puissante nous montre que le tauba ne commence pas avec des mots, mais avec une douleur sincère. Une douleur qui témoigne que le serviteur repenti n'a jamais voulu se détacher de l'amour d'Allah. Même si les actes ont été mauvais, le cœur, lui, appelle encore vers la lumière dans les ténèbres. Ce regret, c'est un cri silencieux, une supplication muette, une demande de seconde chance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, entend même ce qui n'est pas dit. Regretter, ce n'est pas s'humilier inutilement, mais reconnaître humblement qu'on a pris le mauvais chemin et qu'on veut revenir. Imagine un voyageur perdu dans une forêt obscure. Dès qu'il réalise qu'il s'est égaré, chaque pas qu'il fait pour revenir compte. C'est la même chose avec le péché. Dès que tu ressens ce pincement dans le cœur, cette culpabilité qui gratte l'âme, c'est une invitation d'Allah à rebrousser chemin. Et à chaque pas, il t'accueille avec amour, car son amour pour ses serviteurs repentis dépasse ce que l'on peut imaginer. Ce qui rend le regret si précieux, c'est qu'il est souvent solitaire. Personne ne sait vraiment ce que tu ressens. Tu continues de sourire aux autres, de prier en public, mais à l'intérieur, une tempête fait rage. Et pourtant, Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît chaque nuance de cette douleur. C'est pourquoi il donne tant de valeur à ceux qui, dans le secret de la nuit ou dans la foule silencieuse, versent des larmes qu'aucun œil humain ne remarque. Ces larmes sont des perles aux yeux du Tout-Pardonnant. Elles lavent l'âme et réchauffent le cœur gelé par la faute. Alors, ne rejette pas le regret. Embrasse-le, car c'est la première preuve que tu n'es pas perdu, que ton cœur bat encore au rythme du souvenir d'Allah, et que malgré la faute, tu restes un serviteur repenti, un croyant en quête de purification de l'âme. Le regret sincère n'est pas une fin, mais un commencement. Et ce commencement, s'il est sincère, ouvre les portes les plus sublimes, celles de la miséricorde d'Allah. Mais avant de les franchir pleinement, il faut savoir qu'elles ne sont jamais fermées. Il arrive des moments où le croyant pense que c'en est fini, que le poids de ses fautes est trop lourd, que la porte du ciel lui est désormais close. Mais ce qu'il oublie, c'est que la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a ni serrure, ni verrou, ni limitation. Elle est vaste comme l'océan et plus profonde que tous les abîmes de la culpabilité. Allah ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient. C'est l'être humain qui, influencé par Shaitan, se lasse de demander. Pourtant, dans la sourate Az-Zumar, 39-53, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Voilà une vérité que trop de cœurs brisés oublient dans leur silence. Il ne s'agit pas ici d'un pardon fragile ou conditionné par des critères humains. Le pardon divin est un acte d'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, renouvelé à chaque souffle. Si seulement les hommes savaient à quel point Allah aime le serviteur repenti. Selon un hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah est plus heureux du retour d'un pécheur sincère qu'un homme retrouvant sa monture dans le désert après l'avoir perdue. Imagine ça, toi, un simple croyant, faisant vibrer le cœur du Créateur de l'univers par ton retour. Voilà ce qu'est le tauba. Ce n'est pas une formalité, c'est une célébration céleste. Et pourtant, tant de croyants hésitent. Ils disent « j'ai trop péché » ou « je ne mérite plus l'amour d'Allah ». Mais qui sommes-nous pour limiter la miséricorde d'Allah? Le péché, aussi grand soit-il, n'est jamais plus fort que l'amour d'Allah. Le pardon divin ne dépend pas de la gravité du péché, mais de la sincérité du retour à Dieu. Le serviteur repenti, même souillé de ses fautes, est toujours accueilli avec dignité et tendresse. La purification de l'âme commence par cette prise de conscience, que les portes de la lumière dans les ténèbres sont ouvertes pour celui qui ose s'approcher. Prenons l'exemple de ceux qui, après une vie de péché, ont été transformés par le repentir. Ceux qui étaient voleurs, meurtriers, injustes, et qui sont devenus des modèles de foi islamique. Leur secret, une tauba sincère, répétée, humble, et chaque fois, Allah les a relevés. Voilà pourquoi, peu importe où tu en es dans ta chute, le point décisif n'est jamais la faute, mais le moment où tu décides de revenir. Et quand tu fais ce choix, Allah,
subhanahu wa ta'ala, court vers toi, comme l'indique un autre hadith. Si mon serviteur vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Alors abandonne l'idée que c'est fini pour toi. Les portes de la miséricorde ne se ferment jamais, car elles ne fonctionnent pas comme les portes humaines. Elles ne rouillent pas, elles ne s'usent pas. Elles s'ouvrent à chaque soupir, à chaque larme, à chaque invocation. Si tu crois que ton péché est grand, souviens-toi que ton Seigneur est plus grand encore, et c'est dans cette grandeur que réside ton espoir spirituel. Mais attention, ce n'est pas une permission pour se perdre encore. C'est une invitation à ne plus se perdre du tout. Il faut comprendre une chose essentielle dans le cheminement du croyant. Il y a deux voies qui s'affrontent silencieusement dans le cœur. L'une est celle de Shaitan, l'autre celle de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ces deux voies ont des intentions radicalement opposées. Shaitan veut que tu abandonnes, que tu crois que tu n'as plus aucune valeur. Il se glisse dans tes moments de solitude et murmure « Tu as trop péché, c'est fini pour toi ». Il t'encourage à fuir la mosquée, à éviter le Coran, à cacher ton visage du regard d'Allah. C'est sa stratégie la plus sombre, semer le désespoir dans les cœurs déjà blessés. Mais ce que Shaitan oublie, c'est que le pardon divin est plus fort que son venin. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, t'invite au retour, encore et encore, même si tu reviens 1000 fois avec le même péché. Car ce qui compte pour lui, ce n'est pas ta chute, mais ton effort sincère pour te relever. La foi islamique nous enseigne que tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest, et que l'âme n'a pas atteint la gorge, il y a toujours de l'espoir spirituel. Alors pourquoi écouter celui qui t'a juré ta perte, au lieu d'écouter celui qui t'a promis son amour? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le désespoir. Il a dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses œuvres, mais uniquement par la miséricorde d'Allah ». Ce hadith nous montre que même les plus pieux ne sont pas sauvés par leurs actes, mais par l'amour d'Allah. Comment alors croire que ton péché est une barrière infranchissable? Shaitan veut que tu regardes ton passé, alors qu'Allah te montre ton avenir. Shaitan te rappelle tes fautes, mais Allah t'appelle par ton nom, comme un père appelle un fils perdu dans la foule. Lorsque tu sens cette voix intérieure qui dit « À quoi bon prier? À quoi bon jeûner ?» Sache que ce n'est pas ta conscience, c'est Shaitan. Il déteste te voir invoquer Allah. Il sait que chaque prière est une gifle contre son orgueil. Chaque larme versée dans la nuit est une lumière dans les ténèbres qu'il n'arrive pas à éteindre. Voilà pourquoi il redouble d'efforts pour que tu crois que tu es condamné. Mais Allah, dans sa sagesse, te laisse le choix. Et c'est dans ce choix que se joue ton salut. Le serviteur repenti est celui qui choisit la voie de la lumière, malgré le vacarme des ténèbres. N'oublie jamais, Shaitan veut ton abandon, mais Allah veut ton retour. L'un te pousse à fuir, l'autre t'attire avec douceur. L'un t'enterre vivant dans la culpabilité, l'autre te relève avec miséricorde. Et si aujourd'hui tu écoutes ces mots, c'est que tu es encore dans l'arène spirituelle. Rien n'est encore perdu. Tout peut recommencer. Mais il te faudra faire taire le mensonge et tendre l'oreille à l'appel d'Allah. Ce n'est qu'à partir de là que tu verras ce que signifie vraiment être aimé, même après avoir péché. Combien de personnes vivent enchaînées à leur passé, comme si chaque péché était une condamnation éternelle? Elles croient, à tort, que leur faute est devenue leur identité. Mais l'islam, dans sa beauté infinie, enseigne le contraire. Ton péché ne définit pas ton destin. Ce n'est pas la faute qui scelle le sort, c'est le choix que tu fais après l'avoir commise. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne juge pas seulement ton passé, il regarde ton présent et ton désir sincère de changement. Même celui qui a sombré dans l'obscurité la plus totale peut retrouver la lumière, s'il revient avec un repentir sincère et une foi islamique vivante. Prenons l'exemple saisissant d'Al-Fudayl ibn Iyad. Ce brigand craint dans tout le pays est devenu l'un des plus grands ascètes de l'histoire islamique. Que s'est-il passé? Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à escalader un mur pour voler, il entendit un verset du Coran. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Sourate Al-Hadid 57-16. Ce verset a transpercé son cœur comme une flèche de lumière dans les ténèbres. Et là, il a su, il était temps de changer. Le serviteur repenti ne naît pas dans la perfection. Il naît dans la chute, et c'est cette chute qui le pousse vers l'élévation. Autre exemple puissant, Umar ibn al-Khattab, radi Allahu anhu, qui, avant d'être le second calife de l'islam, voulait assassiner le prophète Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a retourné son cœur. Et cet homme est devenu un pilier de la foi islamique, un modèle de justice et de piété. Cela prouve que personne n'est trop loin pour revenir. Peu importe la noirceur de tes actes, si tu choisis la lumière, Allah t'y conduit. Voilà ce qu'est l'espoir spirituel. La certitude que le destin peut être réécrit par le repentir sincère. Il faut cesser de se regarder comme un échec. Le péché peut être une épreuve, mais il peut aussi devenir une leçon. Une porte d'entrée vers une relation plus profonde avec Allah. Certains des plus grands croyants sont ceux qui ont d'abord chuté fort. Leur culpabilité les a conduits à une introspection puissante, à une purification de l'âme, à une transformation durable. Ils ont compris que le pardon divin n'est pas une illusion, mais une réalité pour ceux qui persistent à se relever. Et cette persévérance est plus aimée par Allah que la perfection sans effort. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es ton erreur. Tu es bien plus que cela. Tu es une âme façonnée par des épreuves, redressée par la foi, purifiée par le regret et aimée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Si ton cœur bat encore, c'est que le choix du retour à Dieu est encore entre tes mains. Et si tu doutes encore de ta valeur, souviens-toi que chaque prophète, alayhi salam, chaque compagnon, chaque pieux prédécesseur a combattu ses propres faiblesses. Ce n'est donc pas ta chute qui te définit, mais ce que tu fais après. Et cette route, elle continue. Il y a des douleurs que l'on ne crie pas, des larmes que personne ne voit couler sauf celui qui voit tout. Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans la solitude de la nuit, quand tout est silencieux, que le cœur parle le plus fort. C'est là que les serviteurs repentis déposent leur fardeau, sans mots, sans explication, juste en laissant couler ce que l'âme ne peut plus contenir. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, entend chaque soupir, voit chaque larme et répond à chaque appel sincère. Même quand on n'a plus la force de parler, lui comprend. Voilà pourquoi ces moments invisibles sont les plus précieux. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, pas de témoins humains. Et pourtant, c'est là que la foi islamique s'ancre le plus profondément. C'est dans ce silence nocturne que la purification de l'âme prend forme. Les grandes transformations spirituelles ne se font pas en plein jour, mais dans le secret. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, passait ses nuits à prier, à pleurer, à supplier. Il nous a montré que les larmes versées pour Allah sont des perles cachées, plus brillantes que n'importe quel bijou. Dans ces instants, le pardon divin descend sans bruit, mais avec une puissance infinie. Et toi, frère ou sœur, si tu pleures dans ton lit en pensant que tu n'es plus aimé, sache que tu es, à ce moment précis, parmi les plus proches d'Allah. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec ceux dont le cœur est brisé pour lui. Ton péché ne fait pas de toi un exclu, mais ton retour fait de toi un élu. Chaque larme que tu verses est un refus de l'abandon, une preuve que tu veux encore appartenir à la lumière dans les ténèbres. Et ce simple geste, si sincère, peut changer ton destin éternel. Il est important de se rappeler que ces moments ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Ce ne sont pas des effondrements, mais des renaissances. Shaitan veut que tu aies honte de pleurer, mais Allah t'honore quand tu te brises devant lui. Il n'y a rien de plus noble que de reconnaître ses fautes et de les offrir à celui qui peut les effacer. Dans ces nuits pleines de regrets, c'est tout l'univers spirituel qui s'ouvre à toi, car ce que personne ne voit, Allah le chérit. Alors ne retiens pas tes larmes. Elles ne sont pas inutiles. Elles sont des prières sans mots, des taubas vivantes, des appels à l'amour d'Allah. Même si tu as péché, même si tu te crois indigne, pleure, pleure pour te laver, pleure pour revenir, pleure, car ces larmes pourraient bien être la réponse à cette question que tu n'oses plus poser. Allah m'aime-t-il encore malgré mes péchés? Et pour y répondre vraiment, il faut d'abord faire un dernier pas. C'est peut-être l'un des plus grands malentendus dans le cœur du croyant blessé. Penser que l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est conditionnel, fragile ou limité. Comme si, à force de fautes, on pouvait le faire disparaître. Mais l'amour d'Allah n'est pas humain. Il ne se brise pas comme une corde usée. Il est patient, constant, immense. Il attend. Même lorsque tu tournes le dos, même lorsque tu t'égares. Ce que l'amour divin attend de toi, ce n'est pas la perfection, mais le retour. Le serviteur repenti n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui ne reste jamais à terre.
Tu es peut-être fatigué, épuisé même d'avoir essayé 100 fois de revenir à Dieu. Et pourtant, chaque tentative est comptée, chaque effort est vu. Dans la sourate Al-Baqarah, 2986, Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Cela veut dire que même si tu es brisé, même si ta foi vacille, ce que tu fais a de la valeur. Ton retour, même lent, même hésitant, est précieux. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour être aimé. Tu as juste besoin de faire ce pas, un seul, et Allah fera le reste. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que Allah étend sa main la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a péché durant le jour, et étend sa main le jour pour accueillir le repentir de celui qui a péché durant la nuit. Muslim. Cela veut dire que l'appel est constant. Il n'y a pas d'heure interdite pour revenir à Dieu. Il n'y a pas de cœur trop noir pour être purifié. La miséricorde d'Allah est plus vaste que le ciel, plus douce que la brise et plus forte que tout péché. Voilà la vérité que Shaitan déteste que tu découvres. Choisir de revenir, ce n'est pas simplement prier à nouveau ou réciter quelques versets. C'est dire à Allah subhanahu wa ta'ala, avec les mots ou avec les larmes, « J'ai besoin de toi ». Et Allah aime entendre ça, car c'est la voix de l'âme qui revient à la vie. C'est le chant silencieux de celui qui sort des ténèbres. Et même si personne autour de toi ne remarque ton changement, Allah, lui, le voit. Il l'encourage, il l'accompagne. Ton retour n'est pas anodin. Il fait frémir les anges, il fait reculer Shaitan, il réécrit ton histoire. Alors oui, tu es toujours aimé, malgré tes fautes, malgré tes chutes, malgré ton silence. Allah ne cherche pas un serviteur sans défaut. Il cherche un cœur sincère, et ce cœur, tu l'as encore. Si tu choisis de revenir aujourd'hui, sache que tu ne seras pas accueilli avec reproche, mais avec tendresse. Ce n'est pas une fin, c'est un recommencement. Mais ce recommencement, il faut que tu le veuilles, il faut que tu le demandes, il faut que tu le vives. Et c'est précisément là que tout change. Et toi, penses-tu que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah? As-tu déjà vécu ce moment où tu t'es senti si loin que tu n'osais même plus lever les yeux vers le ciel? Partage ton expérience dans les commentaires. Dis-nous, as-tu déjà senti que tu n'étais plus aimé avant de découvrir que tu ne l'avais jamais cessé d'être? Ton témoignage pourrait toucher une autre âme blessée. Alors commente, et surtout, abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre. Active les notifications pour ne rien rater de nos prochaines révélations spirituelles. Crois-moi, ce que nous préparons pour toi est encore plus profond et transformateur. Et si tu as aimé ce contenu, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'à travers toi, Allah, subhanahu wa ta'ala, veut rappeler à une âme perdue qu'elle est toujours attendue. Regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle est la suite naturelle de ce message, et elle pourrait être la réponse que ton cœur attendait. Que la paix, le pardon et la lumière t'accompagnent. À très bientôt, c'était Lumière dans l'ombre.